L'expérience est unique dans l'académie. Depuis la rentrée, les élèves de CM2 de l'école Anatole France de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord sont sensibilisés à l'espéranto. Cette fameuse langue universelle inventée par un médecin polonais en 1837. Une langue qui depuis a fait beaucoup d'adeptes comme Michel, qui est d'ailleurs à l'initiative de ces cours. Il s'est totalement enthousiasmé pour l'espéranto au point de convertir ses jeunes élèves. Une excellente manière, qui plus est, de les ouvrir sur le monde, de les éduquer à de très belles valeurs citoyennes. Et en plus, l'apprentissage, vous allez le voir, est plutôt facile. C'est un reportage de France 3 Lille. Après la cantine et avant le cours de maths, une petite heure d'espéranto. Saluton. Troisième séance pour ces élèves de CM2, apparemment sous le charme de cette langue universelle. Dum la tago la suno luma, dum la nocto la steloi kai la luno brias. C'est vrai, c'est très facile à apprendre, donc le plus souvent on fait pas de fautes au dictées, donc c'est bien. Elle est plutôt facile et elle sert beaucoup. Elle sert à quoi? Elle sert à parler dans tout le monde entier. Februaro, malto. Michel est un ancien prof de maths, jeune retraité, il a appris l'espéranto en 3 mois. Dans cette langue, la logique vient très souvent au secours de la mémoire. Et donc, on n'a pas besoin de mémoriser des listes de vocabulaire. On a la racine dans la tête et les préfixes et les suffixes, on les utilise une bonne fois pour toutes. En espéranto, yaro. L'expérience est une première dans cette école primaire. Elle devrait être reconduite l'année prochaine. Voilà. L'avantage, je pense que c'est le fait que ce soit une langue universelle déjà, qui puisse être comprise partout. Et puis, les enfants s'aperçoivent aussi qu'il existe d'autres langues que l'anglais et l'allemand. Parce qu'en primaire, en fait, on ne leur parle que de l'anglais et de l'allemand. Il existe l'espagnol, l'italien, le russe, etc. Donc l'espéranto, c'est une ouverture aussi sur d'autres langages. À la rentrée prochaine, en 6e, dans le collège voisin, les enfants pourront continuer en option l'apprentissage de l'espéranto. La plupart de ces enfants vont prolonger cette expérience au collège à la rentrée prochaine, toujours avec Michel, lequel organise d'ailleurs régulièrement des conférences sur la diversité des langues, pour ceux que ça intéresse. Enfin, les coordonnées pour rejoindre Michel, qui peut vous en dire plus évidemment, eh bien vous pouvez le joindre à l'association Lille-Villeneuve Espéranto sur lve-espéranto.com ou alors vous l'appelez au 06 16 98 41 02. Et je vous rappelle que c'est aussi l'occasion de vous intéresser à cette grande journée de l'Europe. Pour vous informer sur Internet, vous tapez europe.gouv.fr.